Bonjour à toi. Je viens ici et maintenant te partager les événements actuels du 666 que nous avons traversé pour le 6 juin 2022, le 15 juin 2022 et le 24 juin 2022 qui était hier. Hier, c'était la fête, la Saint-Juan, la Saint-Jean en fait. Et ici en Espagne, les fêtes sont quelque chose d'important et ce jour est férié, c'est-à-dire qu'on prend du repos, on prend de la distance, on examine notre vie pour réorienter notre destin. Donc si je viens te partager aujourd'hui cette vidéo un peu particulière, parce que comme tu peux le voir, je ne suis pas dans un endroit adapté forcément pour une vidéo, et j'espère que le son sera bon pour toi, mais je tenais à partager avec toi cette dimension intérieure qui me traverse et que je pense être nécessaire en tant que témoin de diffuser. Pour moi, l'amour a été le diable. Je suis une amoureuse née et quand je rencontre une personne, ce n'est jamais un hasard déjà dans un premier temps, mais c'est aussi la destinée. Parce que chaque personne rencontrée va enrichir ma conception de l'amour. Raté ou réussi, c'est une expérience et l'amour pour moi c'est le diable. À chaque fois que j'ai rencontré l'amour n'a pas voulu de moi. Ou je n'ai pas voulu de cet amour aussi, parce que ça va dans les deux sens. Les codes sources peuvent se lire vers le futur, vers le passé, et indiquent un choix dans l'instant présent. Je suis 666 de par ma mère, Marie-Madeleine, et je viens témoigner, si vous voulez, de cet amour transcendant. Marie-Madeleine a été la maîtresse de Jésus. Alors, qu'il se soit marié ou non, ça c'est une question intéressante que l'on peut lire dans le manuscrit de Marie-Madeleine. Mais quoi qu'il en soit, Marie-Madeleine a été celle qui lui a permis de renaître dans cette dimension invisible. Donc il est ressuscité et Marie-Madeleine, de par sa présence, de par sa connaissance, de par son savoir, lui a permis, grâce à la sexualité sacrée, de se réincarner sur un autre plan. C'est la première à l'avoir vu ressusciter. En 2016, Marie-Madeleine a été reconnue par l'Église comme l'apôtre des apôtres. Donc, c'est-à-dire que Jésus avait 12 apôtres et il était donc le 13e. Pour moi, Marie-Madeleine est la 13e parce que c'est la seule femme parmi les apôtres. Et donc Jésus deviendrait un apôtre de Marie-Madeleine. Donc ce couple sacré qui incarne le 13-13, puisque Jésus est le 13e et Marie-Madeleine étant la seule femme et la 13e également, donne un 44, ce qui identifie en fait les flammes jumelles dans les codes sources. Voilà pourquoi je parle des 4 à l'intérieur et de ce fameux 44 qui est le nombre représentant des flammes jumelles. Alors il existe aussi des flammes jumelles sombres, puisque toutes ces personnes qui vivent cet amour, cette blessure d'amour en fait, pour guérir le cœur du collectif et du transgénérationnel, a dans ses codes ce fameux 44 dont je fais partie, puisque je suis de par ma naissance un 44, mais je suis aussi au niveau astral, mon soleil est placé donc à 4 degrés du Verseau, donc 4 étant le chakra du cœur, le 4e chakra. Donc toute mon incarnation vise à l'amour, donc je peux vous parler de cet amour qui me fuit. Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis.
Et donc, de par cette flamme jumelle, j'ai pu vivre des expériences transcendantes pour une guérison du cœur sacré. Donc j'ai partagé ce fameux cœur noir parce que ce cœur noir est celui que la société nous oblige à construire pour nous protéger de toutes les agressions qu'elle propose. Et donc nous devons nous adapter à chaque instant à ce manque d'amour, à ce manque à ce manque en fait tout simplement, puisqu'il représente un vide à l'intérieur de nous qui n'est pas satisfait. Cette satisfaction réclame de notre part une attention particulière parce qu'elle va se mettre en place pour nous dans ce qui représente tout ce qui n'est pas l'amour finalement. Donc nous allons expérimenter tout ce qui n'est pas l'amour. Et donc nous allons être quittés, nous allons être abandonnés, nous allons être trahis, nous allons être rejetés. Et toutes ces blessures de l'âme vont concourir à fermer dans nos champs d'énergie, dans notre aura, les failles que ce non-amour a créées et dont nous sommes héritiers, puisque le transgénérationnel dont nous sommes issus porte cette blessure. Le but étant de nous réunifier à l'intérieur de nous, les quatre à l'intérieur, donc masculin, féminin, ombre et masculin, féminin, lumière. Mais avant d'être des adultes, ils étaient des enfants, donc quatre petites filles, quatre enfants, dont deux petites filles ombre et deux petites filles lumière. Et deux petits garçons ombre et deux petits garçons lumière. Donc ce qui donne 8 à l'intérieur. Ce 8 à l'intérieur, c'est aujourd'hui. 5, donc nous sommes le 25 juin 2022, donc 25, 5, 7, 5 et 2, 7, plus 6, 13, plus 6, 19, qui donne 10, qui donne 1, mais nous devons unifier donc en nous ces 8 à l'intérieur finalement. Tout ce passage n'est qu'une illusion qui nous guide vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus généreux, de plus harmonieux. Donc nous sommes dans une phase 666 qui va se prolonger encore, puisque demain nous serons le 26 juin 2022, donc le 26 étant l'axe du soleil, de notre soleil à l'axe du soleil central qui se situe à 26 degrés donc, et nous sommes invités à travailler, nettoyer les mémoires sombres du féminin sacré, puisque nous sommes en 2022. Donc je vais reprendre mon agenda et je vais vous donner plus de détails concernant cette période. Je prends les mystères sacrés que j'ai développés à travers les codes sources et je vais vous donner quelques éléments sur la période actuelle. Donc, alors, je vais prendre mes petites lunettes. Pardonnez-moi de cette attente, mais voilà, j'ai besoin des éléments nécessaires pour vous partager tout ceci. Donc, nous sommes dans une période de 666 qui prendra fin le 13 juillet. Dans cette période de nettoyage. Mais nous entrons dans une période 13 jusqu'au 13 juillet qui verra la porte se fermer sur cet axe le 20 juillet. Et nous terminerons concrètement, physiquement, cette période qu'à partir de août.
Le 31 août plus exactement. Donc actuellement nous sommes dans une période de 44 jours. Non, nous avons quitté la période de 44 jours depuis le 20 juillet. Et nous entamons depuis le 20 juillet une période qui va nous mener jusqu'au 31 juillet, qui sera la fête de Lughnasadh. Toute cette période-là, nous avons vécu un gros nettoyage, un portail hyper important, hyper intéressant pour la suite des événements. Pour ma part, j'ai engagé ces changements à partir de ma maison 4, c'est-à-dire à partir du foyer, des racines, de la famille, et donc j'ai pu acquérir un terrain sur lequel je me trouve, et depuis ça beaucoup de propositions me sont faites pour la suite. Voilà, donc je suis dans une période de famille, de foyer, de racines, et donc tout ce qui vient à moi se présente sous cette forme d'ancrer une nouvelle réalité, et donc la nouvelle terre. Chaque personne en fait qui nourrit cette évolution va permettre à l'ensemble d'évoluer. Donc les codes sources rendent disponible une qualité d'énergie dont vous êtes l'acteur. Donc si tu es intéressé par les codes sources, tu peux me joindre à instant.reiki@gmail.com, où je te donnerai tous les éléments nécessaires pour faire cette transition de ce que tu crois être vers ce que tu es réellement, et toute cette partie manquante de toi qui va te permettre de réaliser que tout ton passé concourt à ton futur, et que tu as à chaque instant la possibilité de changer les choses négatives en positives. Donc je te remercie de ta confiance et je te souhaite le meilleur pour cette route qui est guidée par l'univers à travers les codes sources, et par rapport à ces synchronicités que tu vis et que tu peux constater chaque jour en voyant le 11-11, en voyant les maîtres nombres, et en voyant les heures miroirs qui sont sur ton chemin sans que tu puisses vraiment les comprendre, et les codes sources t'expliquent en fait ce à quoi ils correspondent. Donc voilà, je te remercie encore une fois de ta confiance, de tes likes, de tes partages, et je nous souhaite à tous le meilleur, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour la suite du feuilleton. et je te remercie encore une fois de ta présence, de ton écoute et du temps que tu passes à écouter ces vidéos. Même si tu ne comprends pas toujours tout ce que je partage, je sais que tu es présente et que quelque chose résonne en toi. Voilà, je te dis à bientôt.